la situation du passé, ce qui est arrivé, l'histoire de notre sœur, comment elle a été trompée, comment elle a fait une erreur. Et c'est sûr que on a un Dieu qui pardonne, on a un Dieu qui relève, et que même si aujourd'hui il y a des conséquences et il y a une situation tragique, Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'est le premier point. Un autre point, et puis je m'adresse plus ici à ceux qui nous écoutent, au travers de cette histoire, il y a des choses à apprendre. À ne pas regarder à ceux qui brillent, à ceux qui font des belles promesses et des belles paroles, mais à écouter le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Et la fidélité, la sincérité est plus important que... Le menteur, lui, va vous promettre toutes sortes de choses, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et on a un triste exemple ici de ce qui s'est passé. Autre chose qui fonctionne pas dans cette histoire, c'est ce qui se passe sur ce plateau. Et comme la sœur l'a dit au départ, elle est même pas allée voir le frère auparavant, mais il est pris comme dans un traquenard sur ce plateau et il est invité, il n'est pas au courant, alors qu'elle aurait dû déjà lui parler. Mais même au-delà de cela, c'est l'intention. On entend, je veux lui demander pardon afin qu'il me pardonne. Mais il y a comme deux objectifs derrière cette phrase. Il y a, je veux lui demander pardon, et il y en a un deuxième qui est, je veux qu'il me reprenne. Et qu'on reconstruise quelque chose ensemble. Et je pense qu'il faut séparer les deux. Et qu'il faut commencer par, je veux lui demander pardon, qu'il me reprenne ou pas. Parce que c'est pas, je veux qu'il me pardonne pour qu'il me reprenne. Mais je veux lui demander pardon pour le tort que je lui ai fait, pour le mal que je lui ai fait, même s'il ne me reprend pas, parce que je réalise ma faute, je réalise le mal et la souffrance que j'ai pu causer et la déception que j'ai pu causer, et pour ça, je veux demander pardon. Ensuite, le fait de reconstruire, je pense que ça, il ne faut pas aller trop vite. Il faut déjà commencer par avoir un cœur qui guérit, et là, après, il faut laisser un peu de temps aussi, et on ne peut pas, sur un plateau de télévision, forcer le bras d'un frère en disant « Maintenant, dis-nous, tu as 3 secondes pour nous dire c'est oui ou c'est non », parce que ça ne va pas comme ça. Il faut déjà qu'il y ait une blessure intérieure. On a entendu, vous avez utilisé le mot colère, on a entendu la frustration, la douleur même, et ça, il faut déjà que ça guérisse, qu'il y ait une confiance qui soit rétablie, avant de pouvoir envisager quelque chose. Mais là, pour l'instant, c'est pas là. Et reconstruire sur des bases comme ça marchera pas mieux. Merci beaucoup, Dr Jonathan Berceau. Nous sommes très heureux d'entendre également votre point de vue sur ce sujet. Vous l'avez dit, il faut donc déjà pour vous essayer donc de guérir les plaies du frère Rodrigue en question avant de chercher, pourquoi pas, à répartir si possible le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Toumou. Est-ce que le pasteur Jean-Yves Toumou partagera le même avis à la l'aube de la parole? Ce sera tout de suite avec notre pasteur consultant. Pasteur Toumou. Oui, Roland. Nous voici encore aujourd'hui face à un autre problème difficile à résoudre. Pasteur, vous avez la parole. Ce qui me fatigue dans cette histoire, c'est la façon dont cette nouvelle génération vit la vie chrétienne. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il vit aux États-Unis, il est marié, il a 3 enfants, et il vient en Côte d'Ivoire rencontrer une fille dans l'église. Il lui promet le mariage aussi. Et il va la marier. Il est enceinte. Nous sommes vraiment infiltrés. Aujourd'hui, il y a des agents du diable qui sont entrés dans l'église. Et j'appelle à la vigilance des frères et des sœurs de l'église en Afrique.
savez, nos frères, nos sœurs qui sont allés en Occident ont fait, pour beaucoup, ont fait naufrage par rapport à la foi. Et cette histoire de femmes, de maris, de garçons, n'est pas vue de la même manière que nous, on la conçoit ici, et selon la parole de Dieu. J'ai écouté Déborah parler en disant que ils étaient sur le point d'aller au mariage. Les fiançailles, tout avait été fait. C'était même les préparatifs déjà. Et du coup, Herman fait son entrée dans sa vie. Ce qui m'intrigue, c'est qu'elle n'a même pas demandé conseil à quelqu'un. Elle n'a pas parlé du problème à quelqu'un. Et quand le problème commence à devenir sérieux, et que les gens l'interpellent, son pasteur l'interpelle, ses parents l'interpellent, elle refuse. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu États-Unis. Elle voit également que le monsieur donne de l'argent. Et Rodrigue, qui est un jeune qui se bat pour se maintenir dans la vie, donc qui travaille pour préparer le mariage, selon ses moyens. Elle trouve que Rodrigue n'est plus à son niveau et qu'elle doit aller de l'avant. Maintenant, quand elle dort, quand elle mange, quand elle marche, quand elle regarde, c'est tout ce qui tourne dans sa tête, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Donc, il n'y a pas quelque chose d'autre qui tienne. Je veux dire ici, l'espérance bénie, ce n'est pas l'Europe. L'espérance bénie, ce n'est pas les États-Unis. L'espérance bénie, c'est le ciel de gloire. La Bible dit que le Seigneur Jésus viendra pour nous chercher, pour que nous soyons là où il est, pour toujours. Chaque jour, nous travaillons afin d'aller auprès du Père. Et le Seigneur nous a donné une façon de voir et une façon d'agir. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante. Comment discerner pour savoir qu'on est dans la volonté de Dieu? Aujourd'hui, tous nos jeunes gens sont obsédés par l'Europe et par les Amériques. Je voudrais les décourager. Je voudrais vraiment les décourager. Si tu peux travailler ici et que tu peux gagner ta vie, il faut rester. Parce que ce qui se passe là, c'est à cause des États-Unis. Hein. Ce n'est pas parce que Herman a quelque chose de plus important, de plus sérieux. Ce n'est pas parce que Rodrigue n'est vraiment rien. Mais la différence, c'est que elle va aller aux États-Unis. Bon. Déborah, comme toi-même tu as dit, il t'a fait rêver. Il est venu, tu n'as même pas eu l'accord de ton père et de ta mère. Comment une fille peut aller au mariage sans l'accord de son père et de sa mère? Et tu penses que là, tu es dans la volonté de Dieu? Voilà le résultat. Moi, je voudrais interpeller tous nos jeunes sœurs et même nos frères. Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Noël, Q4 arrive et si t'es commerçant, tu sais que c'est... Comme on le dit chez nous, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te parler. On connaît la volonté de Dieu dans sa parole. Mais également, le Seigneur a placé des gens autour de nous
qui sont comme des guides qui nous éclairent. Ton père a dit non, ta mère a dit non, ton pasteur a dit non. Quelle volonté de Dieu tu cherches encore? Tu as déjà la volonté de Dieu. Bon, il t'a enceinté parce que ce que lui voulait là, c'était de coucher avec toi. Donc, il sait que c'est un mariage qui est nul. Et donc, il a atteint son objectif. Il t'a enceinté, il est parti, et puis il t'a plus appelé. Tu as ta grossesse, tu as ton enfant. Qu'est-ce que tu veux? Où tu es là? Tu es devenu restangolo. Alors que tu étais une fille bien, avec un avenir bien, vraiment, qui allait faire la joie de l'église et de sa famille. Mais tu t'es laissé tromper à quelqu'un. Et tu as mordu à la maison. Aujourd'hui, te voici sur un plateau, devant les yeux du monde entier, en train de pleurer. Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Que cela serve de leçon aux autres filles, aux autres personnes qui nous suivent, pour que cela ne puisse pas se répéter. Si vous avez donné votre accord à quelqu'un, vraiment, que vous ne soyez pas la première personne à rompre, mais que vraiment Dieu vous guide. Mais Roland, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de fiançailles, quand on est dans une relation, nous les chrétiens, avant le mariage, on n'a pas de rapport sexuel. On cherche la volonté de Dieu. Dans les rapports, là, c'est-à-dire quand on est chrétien et puis on marche ensemble, c'est pour voir si on est compatible. Si on est compatible, là, on se marie. Mais si on n'est pas compatible, on se sépare. Et puis bon, il n'y a rien. Voilà. Mais une fois qu'on est allé de l'autre côté, c'est pas bon. Donc vous étiez dans les fiançailles. Ok. Maintenant, tu viens demander pardon. Quelqu'un t'a déjà goûté. Tu es venu avec un enfant. Pardon là, c'est quel genre de pardon tu veux? C'est pardon pour que vous puissiez causer, ouais? Ou bien c'est pardon pour que vous causez et puis il va te prendre comme femme? Dis-moi, quel pardon tu veux? Moi, je veux entendre ça. Je lui demande pardon pour le mal que je lui ai causé. Mais en même temps, je lui demande de me répondre. Pour que vous causez et puis il n'a qu'à te reprendre. D'accord. Bien compris. Rodrigue. Oui, pasteur. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Je sais que tu as mal. Je sais aussi que tu n'es pas à l'aise sur ce plateau par rapport à tout ce qui se passe. Mais Déborah est venue nous voir pour présenter des excuses, pour demander pardon par rapport à tout ce qu'il y a eu entre vous. Elle est mal actuellement et elle n'est plus heureuse. Elle ne peut plus dormir tranquille. Même pour manger, c'est difficile. Elle s'est vue abandonnée et tout ça. Et elle pense que pour qu'elle puisse retrouver la joie de vivre, elle a besoin d'être pardonnée. Donc elle est venue vers nous pour que nous puissions te demander de venir pour te demander pardon. Et moi, je voudrais me joindre à mon frère Roland, au docteur et à Déborah pour te demander pardon. Tout à l'heure, tu as dit que je ne la connais pas, tu l'as comparée à une diablesse et tout ça, mais tu es un chrétien. Et je pense qu'elle est sincère avec ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que je peux utiliser le thème qu'elle a utilisé? Tu peux trouver une place dans ton cœur pour lui pardonner ce qu'elle a fait. Est-ce que tu le peux? Sinon, je te demande de lui pardonner.
Ok. Notre Seigneur que nous tous nous adorons nous a pardonné. Nous a pardonné. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Je peux pardonner et je pardonne à Déborah de tout ce qu'elle m'a fait. Je pardonne, Déborah, je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Mais on ne peut plus sincèrement rester ensemble. Pour dire que mener une vie de couple, on ne peut plus le faire. Même si je voulais, je ne peux plus parce que bientôt je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Mais je te demande pardon. Je te pardonne du moins de tout ce que tu m'as fait. On peut parler. On peut causer. Même si tu me demandes des services, je peux te les rendre. Mais pour dire que on va mener une vie de couple, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Pasteur, c'est ce que je peux ajouter.